Bonjour à tous et bienvenue à Nous en parle, édition sport. Bonjour et bienvenue à le podcast Nous en parle, édition sport. Donc, je m'appelle Marie ou MC et j'ai fait du sport comme for a long time. Les sports que j'ai fait, c'est soccer, basketball, volleyball et lancer du poids back in Montreal. Moi, je suis Summer. Je joue au sport aussi. J'ai fait du soccer quand j'avais jeune. Et ma sport, my sport, c'est la natation. Et je joue au volleyball à l'école aussi. Et moi, je m'appelle Matt. J'ai 21 ans. Je fais du foot depuis que j'ai 14 ans. Donc, j'ai évolué dans des clubs ici depuis que j'ai 14 ans. Et là, je suis élève à SFU en psychologie. Et ouais, je joue encore au foot. Et ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Nice. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez, qui est pas vraiment assez parlé. Like, they talk about it, but not. C'est négligé un peu. Yeah, c'est un peu négligé. Donc, on va parler de l'influence des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a cet invité ici qui va nous expliquer son expérience avec les médias sociaux et comment ça a une influence sur les athlètes ou yeah. So, comment tu pourrais décrire la manière que les sociaux médias influencent en général les athlètes? Toujours faut penser du côté de l'impact des médias sociaux sur. Il y a des joueurs qui voient les médias sociaux comme les médias sociaux. Donc, par exemple, la plupart des équipes, ils ont une page pour l'équipe, n'est-ce pas? Et ils mettent des spotlights des matchs, ils mettent des spotlights des joueurs. Donc, par exemple, il y a des joueurs qui veulent être toujours vus parce que ça leur aide aussi. Par exemple, si t'es un joueur, tu joues dans une certaine ligue qui n'est pas la ligue que tu veux être dans. Disons, tu joues D2, mais tu veux aller en D1, donc en première division. Et dans ce cas, les médias sociaux vont t'aider parce que si tu performes, on va te mettre sur la page et tout ça. Ça peut t'aider avec des coachs qui regardent les pages et tout ça. Donc, il y a différents côtés. Yeah, okay. Ouais. Yeah, makes sense. Du côté négatif, mentalement, ça peut aussi, disons par exemple parce que la plupart des équipes ici, si t'as pas de profil, d'ici, disons que tu as évolué dans certaines équipes et que tu as joué dans certaines équipes qui, disons par exemple pour moi, pour rentrer en collège et jouer au foot, tu as besoin d'un certain profil que tu montres que tu as joué au, disons, meilleur niveau à ton âge. Donc, pour certains joueurs qui sont pas à ce niveau ou qui, disons, qui rentrent dans l'équipe comme joueurs de réserve, pour eux, ça va être difficile. Parce que déjà de 1, quand ils prennent les photos et tout ça, on va te voir sur la photo de toute l'équipe et tout ça, mais tu joues pas, t'es pas joueur, tu commences pas les matchs et tout ça, donc tu peux le voir comme dans un côté sombre et dire ah ouais, je suis pas là où je veux être. Ouais. Ok. Comme on peut voir, les médias sociaux, ils ont vraiment une influence assez grande. Yeah. Surtout dans le sport, qui est pas vraiment discuté ou abordé. Il parle plutôt plus du côté positif que négatif. Donc, ça serait bien qu'on parle un peu du côté négatif, juste pour avoir une meilleure idée de comment ça a vraiment un grand impact dans le monde du sport. Donc, tu es un coach, right? Ouais. You're coaching soccer, right? Ouais. So peux-tu un peu décrire c'est quoi ton job, what's your role in soccer and stuff? J'ai certaines équipes, donc c'est des équipes par exemple, je suis assigné à une équipe 10 ans. Une équipe de joueurs qui ont 6 ans à 8 ans, de 8 ans à 10 ans. Et j'ai des buts. Par exemple, si j'ai besoin que mon équipe arrive à un certain niveau, ou je vais être plus spécifique. Donc, disons que j'ai une compétition à aller à Miami, je sais pas, dans 2 mois, parce qu'on fait des camps partout. Je dois faire en sorte que mon équipe performe à certains
à ceux qui certain demandent, ouais, Yeah. pour qu'on puisse jouer là. Mhm. Donc, ouais. Okay. So c'est comment de like jouer le soccer aussi, like. Donc, personnellement, Yeah, personnellement. bah, ça m'aide. Parce que les deux, être coach et en même temps être joueur, ça t'aide parce qu'il y a des choses que tu remarques en étant coach que tu ne remarques pas quand tu es joueur. Mm. Parce que je suis en train d'enseigner les petits, genre la base. Parce que pour nous, pour les joueurs de foot, c'est toujours la base qui est important. Mhm. Genre, les dribbles et tout ça, et être un joueur qui est, tu vois, ça, c'est un autre profil. Ça, c'est ton propre profil. Mais du côté là où tu vas être, disons, on demande que tu perfectionnes la base. Donc, les passes, les dribbles, c'est pas important. C'est juste la technique, quoi. Donc, j'apprends beaucoup de choses en étant coach qui m'aident aussi comme joueur. Est-ce que tu dirais que comme les médias sociaux impactent les joueurs que tu supervises ou que tu coaches? Bien sûr, parce qu'on a De une quelle page. manière? OK. Donc, on a une page là où les petits, ils veulent se voir, quoi. Ils veulent voir. En plus, c'est pas du côté d'eux seulement, mais c'est aussi leurs parents. Ils veulent voir que les joueurs, ils sont en train d'être entraînés, ils apprennent tout ce qu'ils ont besoin pour jouer à un haut niveau dans le futur. Ouais. Donc, c'est sûr que ça impacte. Donc, Je dirais à cet âge, c'est plus positif parce Ok. qu'il y a le côté de compétitif n'est pas encore en jeu. Mais moi-même, d'un côté, ça m'impacte. Parce que depuis que je suis petit, tout ce que je fais, c'est que regarder des vidéos, des highlights, et après, j'essaie de recréer ce qu'il voit. Donc, d'un côté, ça aide. Parce que tu essaies de devenir le plus technique que tu veux. Donc, tu vas regarder des vidéos, tu vas voir ce qu'ils font, et tu vas le refaire. Mais d'un autre côté, ça peut être, par exemple, disons, Neymar. Neymar, il est connu comme un joueur très technique, mais aussi il a un côté sombre dans le monde des médias sociaux, là où ils disent que il a pas, à ce niveau, il est pas au niveau des joueurs comme Ronaldo et Messi parce qu'il était pas sérieux ou parce qu'il traînait trop avec le monde des femmes et tout ça. Donc, je dirais que pour les petits, quand ils sont encore petits, ça les aide. Il y a pas vraiment de côté négatif. Okay. Ouais. D'accord, that's nice. J'avais une autre petite question, vite fait. Genre, ok, comme on sait, les social media, ils ont vraiment une influence sur tout le monde, whatever. So, comme pour toi, like, how does it, like, comment ça a un effet sur toi pour la manière comment tu perçois comment dire, comment les social media ont une influence sur la manière que tu perçois certains sports ou ta propre performance en tant qu'athlète? Donc, d'un côté personnel, je dirais que ça m'impacte beaucoup parce que disons que je performe pas et qu'il y a deux joueurs qui performent et parce que dans une équipe, tu vas toujours avoir les joueurs, les stars, disons les joueurs qui sont les plus performants. Donc, comme joueur, si tu veux être dans le groupe de ces joueurs, tu dois toujours faire ton meilleur donc parfois, si je ne performe pas et que je ne vois pas dans les highlights et tout ça, ou disons que je joue en attaque, ce genre, et mon but c'est de marquer, de me voir sur la page et que je le fais pas, là ça va un peu me toucher parce que j'étais à un certain niveau, mais je suis pas capable de le maintenir, disons. Voilà, c'est ça. Ok, c'était bien de voir un peu les deux aspects. On voit que pour les jeunes, il y a plus un côté positif sur les social media. Peut-être genre pour les plus vieux, c'est comme négatif, positif, it's like a 50-50% chance. Est-ce que genre t'as comme un conseil pour certains de jeunes pour le sport? Est-ce que t'as un conseil à les donner sur la manière dont ils devraient comme utiliser les social media de manière plus positive ou s'enseigner sur les côtés qui sont pas vraiment abordés, le côté négatif? Je dirais c'est de croire en soi. Ça c'est la base. Si tu joues et que tu dis que un jour je vais être le joueur que je veux être en faisant ça et ça et ça, tu vas y arriver. Oui, tu vas avoir you're gonna have different paths, right? Donc, d'un côté où tu dis, OK, moi, j'ai besoin, je dirais de se créer un plan. Parce que la plupart des joueurs qui veulent être professionnels ou jouer au haut niveau, t'as besoin d'un plan. T'as besoin de dire, OK, disons que
à l'âge de 17 ans, je dois essayer de rentrer dans une certaine équipe et de jouer à un certain niveau. Donc, de se croire en soi, de se créer un plan. Ça, c'est les deux les plus importants. Et le reste, c'est plus d'être, pas d'être neutre, mais d'essayer de contrôler ce que tu absorbes sur les médias sociaux. Donc, disons que tu es un joueur ou un athlète qui aime regarder beaucoup de highlights de tes meilleurs joueurs et tout ça. Je dirais de continuer à faire ça, mais aussi d'être pas intentionné, mais d'être plus spécifique. Est-ce que tu regardes les vidéos pour les regarder seulement ou tu les regardes pour appliquer ce que tu vois? Parce que parfois, moi, il y a un certain point là, je me suis dit, I'm watching too many highlights. I'm just watching highlights. C'est tout ce que je m'assois, je regarde, je dis, ouais, lui, c'est un joueur. Mais il y a un certain point, je me souviens quand j'avais 15 ans, 16 ans, je commençais à aller sur YouTube et j'écrivais How to master your dribbling, des trucs comme ça. Ouais, donc, ok. Yeah, ça c'était bien de parler des social media et de l'influence aussi et d'avoir une autre vision. Vu que tu es un peu plus grand que nous. Donc, yeah, merci beaucoup de venir ici. Merci pour avoir pris ton temps pour être ici and share your experience and stuff. So yeah, thank you so much. Bah, merci à vous aussi. Ben ouais. So yeah, thank guys. Okay, bye.